J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, je vous parle de centre d'art ou de centre de diffusion. Je vous amène à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt à Saint-André, au centre d'art de Kamouraska. Mais pour tout de suite, je vous amène à la salle d'exposition de l'édifice Gérard Dallaire à la Pocatière. Alors, je suis en compagnie d'Hélène Desjardins, la responsable de la salle d'exposition de l'édifice Gérard Dallaire à la Pocatière. Bonjour, Hélène. Bonjour, Anne-Christine. Merci de m'accueillir dans cette belle salle colorée. Hein, je suis vraiment chanceuse parce que c'est une belle exposition en ce moment. C'est époustouflant. Donc, on est à la Pocatière. Oui. Dites-nous, ça fait combien de temps que cette salle-là existe? Bien, en fait, cette salle-là existe depuis longtemps, mais ça fait 8 ans qu'un groupe, un comité l'anime et qu'il y a des expositions continuelles là, à chaque mois, de septembre à juin. Donc, ça fait 8 ans que ça existe comme une salle d'exposition? Comme salle d'exposition permanente, parce que grâce au financement de Ville de la Pocatière, parce qu'auparavant, il y avait des expositions, mais l'artiste devait venir surveiller sa propre exposition. Ah, il devait s'occuper eux-mêmes. Oui, alors quand la salle était ouverte, l'artiste devait être présent pour faire la surveillance, puisque c'est une salle fermée et que la bibliothèque est à côté. Alors, ça limitait, c'était uniquement des gens de la Pocatière ou des environs très, très proches là, qui exposaient. Alors, il y en avait 3 ou 4 par année d'exposition. Et la Ville a accepté de financer un surveillant pour être capable d'accueillir des artistes d'ailleurs. Alors, on a des artistes, là, on fait notre appel de dossier en avril, via Internet, bien sûr, Facebook et compagnie. Oui, parce que c'est pas seulement les artistes d'ici que vous allez chercher. Bien, c'est ça. Monsieur Roger Brabant, qui expose actuellement, qui est un conteur-sculpteur, et de Rigaud, figure-toi, au nord de Montréal. Alors, il a mis toutes ces petites coques dans la voiture, il est venu s'installer, ça lui a pris une journée complète à installer tout ça. Donc, on a des artistes de partout. Chaque exposition dure 5 à 6 semaines. Oui, vous laissez le temps quand même aux gens de venir voir. Oui, exactement. Puis, à ce moment-là, ça limite le nombre d'expositions nécessairement. On est obligé de refuser de très bons dossiers. On aime beaucoup que ce soit des artistes de la région. C'est sûr qu'entre 2 artistes qui s'équivalent, un de Montréal, un de la région, bien, pas parce qu'on les aime pas à Montréal, mais c'est parce qu'on est en région, puis c'est normal d'accepter ceux d'ici. Est-ce que vous pensez que les gens vont davantage aller voir des artistes d'ici ou de l'extérieur? Bien, c'est sûr qu'un artiste d'ici, il a son réseau. C'est vrai. Hein, son petit réseau, ses parents, ses enfants, etc. Donc, au moment du vernissage, surtout, il y a plus de fréquentation, il y a plus de personnes présentes au vernissage. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, bien, les gens... Bon, le vernissage, il faut dire qu'il est à 5 heures. On a essayé différentes formules et depuis, je dirais, 3 ans, sûrement, le vernissage est le jeudi de 5 à 7. Il n'y a pas de formule parfaite, là. On a essayé il n'y a pas de moment idéal. Non, c'est ça. Mais on a quand même une belle assistance au vernissage. Ce qu'on voudrait augmenter, c'est la fréquentation pendant le mois. Parce que moi, je trouve ça magnifique. Les artistes qu'on a ici, là, c'est de la qualité. Là. Je suis renversée des fois. Des fois, c'est quelqu'un de la Côte-Nord qui part, puis qui vient, puis... Oui, parce qu'ils sont présents, on peut les rencontrer, les artistes. C'est toujours intéressant. On les fait parler. Hein? C'est pas un vernissage, tu sais, un petit vernissage, tu prends un verre, tu placotes avec ton voisin. Non, non. L'artiste, vers 5h25, on donne la parole à l'artiste, puis là, on lui dit, raconte-nous ta vie. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de peindre? C'est quoi qui t'inspire? C'est quoi ton médium, tes trucs? Et les gens présents, on a quand même des fidèles, là. On pose des questions. C'est vraiment, vraiment intéressant et c'est convivial, là. C'est pas stressant. Alors, c'est pas stressant pour l'artiste, c'est pas stressant pour les autres. Il est stressant au début, il est stressé au début un peu, mais là, il s'aperçoit que, regarde, on pose des questions parce qu'on est intéressé. Puis quelqu'un qui a une passion, il aime ça en parler. Puis je pense que c'est assez unique parce qu'il y a plusieurs artistes qui m'ont dit, on aime ça, mais ailleurs, quand il y a des vernissages, ils ne nous font pas nécessairement parler. Tu sais, c'est un vernissage, tu placotes, tu prends un verre, mais...
C'est un peu peut-être votre spécificité Oui, ici? je pense qu'on peut dire que C'est votre marque, c'est là. notre marque, carte de visite, quelque chose comme ça. Et les artistes qui exposent ici sont toujours très heureux. Puis quand ils vendent, des fois, il y a des ventes, ils sont très contents, bien sûr. Ah, parce qu'on peut acheter aussi les toiles Oui, hein, sur tout place. est à vendre. Je pense, des fois, c'est une collection privée, mais c'était bien indiqué. OK. Et c'est ça, il y a toujours un petit carton qui indique le titre de l'œuvre. Comme ici, les titres, les coques de M. Brabant. Ils ont tous un nom sont assez tous original. baptisés. Oui. Et c'est assez ludique. Il était ici pour nous raconter l'histoire de chacun, tout ce qui... Son inspiration. Son inspiration, d'où ça lui vient. Souvent, c'est inspiré par des personnages de son entourage ou des fois par un artiste. Je vois Hendrix, c'est sûrement Jimi Hendrix. Oui, Janis Joplin. J'aime bien la petite Germaine aussi derrière vous. Là, Oui, Germaine, c'est ça. Puis c'est tout du matériel recyclé. Alors, il est vraiment... Puis il ressemblait comme un fermier. C'était vraiment bien son petit discours. Là. Ils nous ont entretenu, je pense, à peu près 3/4 d'heure. On n'a pas trouvé le temps long. Mais moi, j'ai vu souvent les toiles qui étaient exposées, les œuvres qui étaient exposées ici. Sont vraiment tous différentes. Là. Vous n'avez pas comme un thème. Ça, c'est là. un de nos critères, c'est de vraiment choisir de la diversité dans les médiums pour justement que ça fasse un peu d'éducation au niveau du public en même temps. Qu'est-ce qui se fait actuellement au Québec en art visuel? Et vous êtes aquarelliste? Oui. Fait que vous êtes vraiment dans votre milieu, là. Ah ben moi, je trouve que ça complète bien mes passions, si je peux dire, parce que peindre dans son atelier, depuis que je suis à la retraite de l'enseignement, j'enseignais la mathématiques au collège, moi, pour ceux qui me connaissent, là. Et depuis que je suis à la retraite de l'enseignement, je suis à plein temps aquarelliste. J'avais commencé avant. Mais j'aime ça, mais peindre dans son atelier, alors que tu as été au public toute ta vie, j'aurais pas été capable de rester à la maison. Puis, alors, j'avais pas commencé à peindre pour me diffuser, si je peux dire. Oui. Mais à un moment donné, quand j'ai eu une 35 aquarelles dans ma maison, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête? Ou bien je sors je sors du garde-robe, comme on dit, pour les vendre, pour me faire connaître, pour faire de la place. Parce qu'en fait, c'est ça, là. Quand on veut vendre, bien, c'est sûr que ça fait un beau petit velours de voir qu'il y en a qui ont des coups de cœur puis qui mettent la main dans leur poche pour se procurer un de nos tableaux. C'est aussi souvent des beaux échanges, là, parce que nous aussi, là, c'est des choses, les tableaux qu'on réalise, c'est parce qu'on a eu un coup de cœur. Moi, je fais beaucoup de paysages. Je suis originaire de Kamouraska, donc des bords de mer, des pêches anguilles, Vous aimez ça? beaucoup. Mais là, vous n'êtes pas toute seule, là, quand même, à surveiller la salle. Non, c'est ça. Il faut absolument que je mentionne aussi qu'on est 3, parce que je voudrais absolument pas assumer tout ça toute seule. Alors, il y a Danielle Morin, du camp littéraire Félix, qui est la championne pour écrire les communiqués. Les communiqués que vous pouvez retrouver sur le site de Ville-la-Pocatière et sur la page Facebook. La page Facebook, c'est moi qui l'entretiens. J'essaie d'être le plus fidèle possible pour mettre les communiqués, mettre des photos, etc. Donc, si vous aimez la page, vous allez être au courant de toujours qu'est-ce qui se passe. Et Ville-la-Pocatière, ils ont un onglet où c'est marqué Exposition, puis ils publient aussi le communiqué. OK. Donc, Danielle Morin sur le comité et Myriam Perrade-Toussaint, qui est mon amie et aquarelliste elle aussi. Alors, on forme un comité de 3 personnes. On essaie de se séparer les tâches et d'animer cette belle salle, parce que c'est vraiment une belle salle. On apprécie. Donc, 3 passionnés d'art Oui, madame. sont réunis ici. Oui, madame. Bien, merci beaucoup, Madame Desjardins. Merci. Merci à vous.